Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné. Cette semaine, le film The Immigrant de James Gray. Alors après Two Lovers, La nuit nous appartient, The Yard, il revient avec une histoire d'immigration, de prostitution, d'amour dans le New York des années 20. Cette fois-ci avec Marion Cotillard, mais avec son acteur fétiche Joaquin Phoenix. Alors qu'en ont pensé nos critiques? Qui veut se lancer? Allez, Thomas. Si vous voulez, James Gray est un bon cinéaste, ça se voit encore une fois. C'est bien qu'il essaye de faire un film historique. Là, il tente, ouais, c'est son véritable premier. Toujours préoccupé par New York, par l'immigration, par un petit peu trouver sa place dans la société, la fratrie voilà, les liens familiaux qui se distendent, des choses comme ça. Donc, un beau point de départ. Malheureusement, c'est pas un film totalement abouti. Je trouve que le scénario, malheureusement, est un petit peu inégal. Au début, c'est très bien, on est vraiment pris par le film. Après, il y a un troisième personnage qui arrive, qui est joué par Jeremy Renner, et d'un coup, le film perd un petit peu de sa teneur, de sa puissance. Tout se déséquilibre, tout se délite un petit peu. On retrouve quand même une espèce de lumière chaude qui caractérise le travail de James Gray, et je ne dirai rien, mais un plan final magistral qui sauve tout le film. Donc, c'est un film, on va dire, assez inégal, peut-être le moins bon de James Gray, mais parce que c'est que James Gray, ça reste quand même finalement assez brillant. Et pour une fois, tourné dans Ellis Island, vraiment. Voilà. C'est la première fois. Il faudrait qu'il pas chante dans des avec studios. Joaquin Phoenix, voilà, si je peux te permettre, c'est que bon, Ouais, on l'a assez vu. Oui. D'accord. D'accord, allez, gratuit. James Gray est un très très grand metteur en scène. Il faut reconnaître qu'il s'est totalement planté sur ce film. Non, à ce point. Totalement. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que d'un point de vue mise en scène, effectivement, bah oui, c'est sûr que c'est au-dessus de la moyenne. Hein, voilà. Il sait faire un cadre, il sait faire des plans, il sait enchaîner des séquences. Il sait gérer la lumière avec son chef-op, ça, il n'y a pas de problème. Il sait diriger ses comédiens, d'ailleurs, c'est plutôt bien. Mais ce que ça raconte, hein. Mais ce que ça raconte, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Mais c'est un... Ce qui t'a pas plu, je comprends pas. J'adore Joaquin Phoenix, Non, mais non. Mais là où il réussissait un mélo absolument sublime avec Two Lovers, que je trouvais vraiment renversant comme film, là, c'est totalement insipide comme histoire. C'est-à-dire qu'il arrive à faire aussi niais, parce que je considère que America d'Elia Kazan est un film niais, à mon sens, hein, même si c'est l'histoire de Kazan, je n'ai jamais accroché à ce film sur l'histoire. Et ben là, c'est pareil. Il fait un film totalement, mais on dirait qu'il découvre la Lune, quoi. La pauvre petite nana qui arrive, tuberculeuse, ou je sais pas, enfin, soi-disant, qu'on va mettre en quarantaine, qui se fait récupérer par un proto qui est assez amoureux d'elle, enfin plutôt possessif, on va dire, et qui après elle va être déchirée entre le proto qui la tient d'une main de fer et le magicien, parce que c'est un magicien, Jeremy Renner, voilà, qui est lui, alors qui voudrait être son chevalier blanc. Mais bon, qui n'a pas la carrure non plus, hein, faut pas se leurrer. Je pense qu'il s'est totalement emmêlé les pinceaux, voilà, et que il s'est pris pour James Gray. Je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le mec... Oui, c'est ça. Il s'est dit, tiens, allez, je sais faire, alors je vais faire une grande fresque, un machin, mais... Léon, quand il fait L'été d'une fois en Amérique, il s'y prend autrement, quoi. Plus que le premier film historique de James Gray, c'est le premier film de James Gray avec un personnage principal féminin. D'habitude, c'est le cinéaste des hommes. Et on le voit et on le découvre au fur et à mesure du film, il s'intéresse plus à ce qui se passe dans la tête des hommes. Je veux dire, ce qui se passe entre Joaquin Phoenix et Jeremy Renner, c'est plus ce qui concerne James Gray. Et il le filme très bien. Et on a l'impression que progressivement, et c'est ça qui, effectivement, je suis moins dure, mais c'est ça qui fait perdre un peu le film et le fil, c'est que progressivement on perd ce personnage féminin qui est très bien joué par Marion Cotillard, mais on le perd au fil des temps pour s'intéresser plus aux hommes, et on a l'impression qu'en cours de route, finalement, James Gray a changé de protagoniste, s'est dit c'était cette femme mon sujet, et finalement je bascule sur les hommes parce qu'il sait bien filmer les hommes, et leurs tourments. Et effectivement, à partir du moment où arrive le troisième homme, on est dans un duel masculin comme il sait si bien les filmer, et on perd Marion, on perd le personnage féminin, jusqu'à effectivement le plan final qui finalement nous fait sortir... Juste pour la fin, en fait, si j'ai bien compris. C'est un plan final que j'avais jamais vu avant, d'une beauté magistrale. Thierry ? C'est vrai qu'on a toujours du mal à dire au début du mal de James Gray, parce que tous ces films se sont fait assassiner à Cannes. Et tous ces films ont été réhabilités. J'ai peur que celui-là ne soit pas. Parce que là, il a été présenté cette Il a été année, présenté, mais on se souvient que The Yards avait été hué. Chabrol s'était même levé en disant « vous êtes des cons » dans la salle. Que Two Lovers a été... Non, vous êtes des cons, il faut préciser que Chabrol disait ça aux gens qui huaient. Hein. Oui, bien sûr. Pas à propos du film. Non. Lui, il adorait le film. Voilà. Donc voilà, j'ai peur que celui-là, en fait, il y a quelque chose, on a l'impression que le sujet lui tient tellement à cœur parce qu'il raconte un peu ce qui s'est passé à sa famille, qu'il a du mal à se libérer, moi je trouve, de son sujet-là, qu'il a du mal à donner. C'est la première fois où il y a trop de retenue
Et on est totalement contraint, et c'est ça, moi, que je regrette. Et je trouve vraiment, moi j'ai le même problème sur le personnage de Jérémy Renner, je ne comprends pas ce personnage. Je ne comprends pas. On comprend trop le côté On le comprend pas. magicien, Mais c'est tout lui ça, qui, à la ça limite, vient. doit amener un truc à un moment, je sais pas, suis l'étincelle ne se produit pas, et peut-être que ça devait venir de lui. Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est l'écriture? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne marche pas. Et c'est vrai que c'est pour prendre une expression Camille Thomas de Jean-Jacques Goldman. C'est entre gris clair et gris foncé, je préfère noir c'est noir. Noir, c'est noir, oui. Je suis il plus avait à l'idée préparé Goldman. celle-là, il l'avait Je suis plus à préparé. l'idée Goldman. Mais prenez- J'étais, je dois avouer, un peu déçu. J'en attendais énormément. Un mot pour le résumé. Inabouti. Insipide. Ouais, insipide, un peu, ouais, je suis d'accord. Bancal. Bon, bah pour cette grande fresque, j'ai l'impression c'est un peu loupé. Mais allez pour la fin. La fin est parfaite.